Hello toi et bienvenue dans mon podcast Du côté de chez Swan. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de graphie-illustratrice indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. De temps en temps, je te parlerai aussi de sujets un peu plus chill, comme mon expérience perso, mon évolution, des anecdotes, etc. Bref, une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti! Hello toi, je suis trop contente de te retrouver dans l'épisode 2 du podcast et aujourd'hui on va parler image de marque puisque c'est toujours ma passion on va dire et je vais te partager ma petite liste d'éléments clés pour avoir un business qui se démarque. Pour commencer avec une petite citation, je me suis rappelé que quand j'ai créé un template récemment là pour toi qui m'écoutes sur Canva, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée très inspirante puisque Canva souvent quand tu exportes l'image ou le document, bref peu importe, il te met une petite citation et là c'était « Le design nous a permis de nous démarquer, d'être différents et d'afficher fièrement cette différence » de Joe Mansueto, je sais pas comment ça se prononce. Et en cherchant un petit peu sur Wikipédia, puisque je ne connais pas du tout cette personne à la base, et donc c'est Joseph Daniel Mansueto qui est donc un Américain millionnaire entrepreneur, et c'est le fondateur de plusieurs grosses boîtes, bref, dont une qui s'appelle Morningstar. Du coup, pour ceux qui connaissent Lucifer, je me suis dit peut-être que c'est inspiré de cette personne. Mais bref, du coup cette citation je la trouve très intéressante puisque on se rend compte en fait que grâce au design, donc grâce à l'identité visuelle, l'image de ta marque, etc., tu vas pouvoir mettre en avant l'unicité de ta marque et de tes produits, de tes services, de ton activité. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait ça va te permettre de ne pas avoir à expliquer exactement ce que tu fais, mais d'évoquer les choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important avec le design. T'as pas besoin d'expliquer, de dire, je sais pas, si par exemple t'as une activité de vente de maquillage, est-ce que tu es obligé de mettre dans ton logo des pinceaux, du fond de teint et plein de trucs de maquillage, ou est-ce que tu peux pas évoquer les choses, évoquer la texture du fond de teint, évoquer la beauté, le soin de soi, enfin bref. Et du coup, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je suis constamment en train d'apprendre des choses sur le branding, plus le côté maintenant identité de marque, et pas juste l'identité visuelle, donc je trouve ça vraiment passionnant. Et avant de commencer à te donner cette petite liste d'éléments clés, je voulais refaire un tout petit point sur la différence entre le logo, l'identité visuelle et le branding, puisque c'est trois choses qui sont en fait différentes. Ce qui est intéressant et que je ne savais pas, j'ai découvert récemment, le logo, en fait c'est un raccourci pour logotype. Et en fait logos en grec ça veut dire mot. Donc en fait le logo c'est pas spécialement toute ta marque, c'est vraiment un symbole, un mot ou plusieurs mots qui sont enregistrés, établis légalement pour être utilisés comme une représentation de ton entreprise, de ton produit, enfin bref, de ce que tu vends ou de l'entité qui représente ce que tu vends, l'entreprise. Et donc c'est pas toute ton entreprise, le logo, faut pas croire que c'est vraiment ta marque. Le logo c'est un symbole, c'est vraiment un élément graphique qui fait partie de ton identité visuelle, mais qui n'est pas ton identité visuelle et qui n'est pas ta marque. Et cette identité visuelle, c'est quelque chose qui fait elle-même partie de ton identité de marque et de ton branding. Donc c'est un petit peu les poupées russes. S'il faut redéfinir aussi un petit peu rapidement ce que c'est ta marque, c'est pas spécialement ton entreprise, c'est vraiment la réputation qui se dégage autour justement de ton entreprise, de ton activité. C'est le ressenti de ton audience face à tes produits et tes services. Et c'est quelque chose que tu ne peux malheureusement pas contrôler complètement, puisque c'est vraiment l'émotion qu'une personne va ressentir envers justement ton entreprise à travers cette marque. Mais ce que tu peux faire, même si tu peux pas la contrôler totalement, c'est essayer d'équilibrer au mieux ce que les personnes vont ressentir et faire en sorte que ça colle au maximum avec ce que toi tu as en tête et ce que toi tu dis de ta marque et de ton enfin pas de ta marque du coup puisque c'est ce que les gens ressentent, mais ce que tu veux dire de ton entreprise et ce que tu veux toi mettre en lumière par rapport à tes valeurs, à ton message, à l'identité que tu veux pour ta marque. Donc en fait, le branding, c'est vraiment tout ce qui va être le processus justement pour créer cet équilibre entre ce que toi tu dis de ta marque et ce que les autres en disent. Et comment ils vont l'interpréter, comment ils vont le ressentir, etc. Quelles images ils vont se faire, eux, de cette marque. Parce que chaque personne, au final, a une image différente d'une marque. C'est ça qui est c'est un peu compliqué à comprendre, je trouve, en termes de concept, mais c'est hyper intéressant. Ce côté, en fait, t'as pas forcément de contrôle sur ce que les gens vont dire de ta marque. Chacun a une opinion différente. Moi, par exemple, je vais peut-être voir Apple d'une certaine façon. Bon, vu que je suis fan, par exemple, tu vois, cette marque, je vais en avoir une certaine image. Et eux, ils vont essayer de dégager cette image, je pense,
que moi j'interprète. En tout cas, je pense que ça colle plutôt bien parce que j'achète chez eux et j'ai une très bonne image d'eux. Alors qu'au contraire, il y a des gens qui sont anti-Apple et qui aiment pas du tout la façon dont ils communiquent et qui aiment pas plein de choses sur eux. Donc c'est que c'est pas leur cible et ils ont pas... leur branding n'était pas axé pour eux. Donc c'est ça aussi l'enjeu du branding. Et c'est vraiment tout ce processus qui va permettre de transmettre au mieux justement ton message, comme Apple, son message de créativité, de s'adresser à un certain type de client, de transmettre ce message à tes clients à travers cette identité de marque qui est vraiment unique et cohérente. Vraiment, cohérence, c'est hyper important. Donc voilà, en gros, la différence de tout ça, logo, identité visuelle, branding, c'est vraiment un petit peu comme les poupées russes. Ça va être le branding. C'est un petit peu ce qui regroupe tous les éléments qui vont impacter ta réputation, la réputation de ta marque auprès de ton public. Et à l'intérieur de ce branding, il y a une plus petite poupée russe qui est l'identité de ta marque et aussi donc l'identité visuelle, puisque l'identité de ta marque, c'est pas que l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est une partie voilà, l'identité de marque, c'est vraiment la base de ce qui va suivre. Et dans cette identité visuelle, qui est donc une partie de l'identité de la marque, ça va être le logo, qui va être un des éléments qui est à l'intérieur. Donc voilà, en gros, c'est des poupées russes, donc il faut vraiment différencier les deux. Aujourd'hui, ma petite checklist, ça va être vraiment la checklist pour ton image de marque et arriver à avoir quelque chose justement qui se démarque et que tu puisses un petit peu cocher entre guillemets, même si c'est pas juste cocher des cases, c'est vraiment essayer de trouver cet équilibre dont je te parlais, mais que tu aies peut-être des idées de choses à développer. Si là actuellement t'es un peu bloqué, t'as déjà certains éléments de ton identité visuelle, ton image de marque, etc., mais que t'as envie d'aller plus loin et que tu sais peut-être, il y a peut-être des choses que t'as pas développées. Donc, les essentiels déjà pour commencer, avant de rentrer dans l'identité visuelle, c'est vraiment définir l'identité de ta marque. Et si t'as écouté l'épisode 1, l'identité, on a vu que c'était pas juste ce que nous on disait, ce que les gens ils disaient, donc un petit peu comme ce que je t'expliquais là, mais c'est un petit peu qu'est-ce qui ne changera jamais fondamentalement, quels sont les piliers de ta marque, les choses qui ne vont pas changer. Donc dans ces piliers-là, on va retrouver des choses très importantes comme les valeurs de ton entreprise, c'est hyper important, et ça va définir aussi évidemment ce que tu vas créer ensuite visuellement. L'objectif, ça va être de transmettre ces valeurs visuellement. Tu as aussi le message, c'est pas exactement la même chose que les valeurs. Quel est le message de ta marque, de ton activité, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu veux communiquer. Peut-être aussi c'est lié au pourquoi tu as créé cette entreprise et pourquoi ça te tient à cœur de faire évoluer tout ça. Est-ce que c'est juste parce que tu veux te faire un max d'argent ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, ça c'est lié à une histoire que t'as eu un déclic, est-ce que c'est parce que tu veux avoir un impact à une échelle plus ou moins grande, etc. Donc voilà, c'est très important. Les objectifs aussi, quels sont les objectifs concrètement, voilà, qu'est-ce que tu veux arriver à, j'allais dire achieve, la meuf fait genre elle est bilingue, mais voilà, concrétiser, à créer avec cette entreprise. Est-ce que tu veux embaucher des gens? Est-ce que tu veux créer des produits? Est-ce que tu veux trouver des solutions pour... bon bref, peu importe, plein de choses. Je ne vais pas te donner 50 000 exemples, mais voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Et évidemment aussi dans l'identité de ta marque, c'est à qui tu t'adresses. Qui est ton audience, ta clientèle cible, à qui est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux vendre à tout le monde ou est-ce que tu veux vendre à vraiment des personnes qui ont telle problématique ou des personnes à qui tu sais que c'est très important de s'adresser, etc. Bon bref. Encore une fois, je ne dois pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a l'histoire de ta marque. Enfin, il y a plein de choses, mais je ne vais pas non plus tout énumérer parce que c'est assez long. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment que tu réfléchisses à ces éléments-là. Et aussi, évidemment, à ce qui va être qu'est-ce qui te rend unique. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. C'est comme qu'est-ce qui te rend unique toi en tant qu'individu. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Mais de se dire qu'est-ce qui peut-être fait que ma marque est un peu différente des autres marques, des autres entreprises, et qu'est-ce qui pourrait être un élément qui fait que le client, justement cette cible-là, parce que ta cible, je pense que t'es pas le seul sur le marché, ta cible elle peut peut-être acheter chez tes concurrents, mais quels seraient un petit peu les éléments qui feraient que ta cible elle achète chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Ça peut être des petites choses, ça peut être des petits détails, l'expérience client, ça peut être plein de choses, mais il faut vraiment écrire noir sur blanc qu'est-ce que c'est pour pouvoir aussi traduire ça visuellement et communiquer dessus pour que ton branding à la fin il soit vraiment aussi cohérent et que tu saches vraiment pourquoi tu veux te différencier et
qu'est-ce qui te différencie des autres, puisqu'on a vu avec la citation que l'objectif aussi du design, c'est de transmettre cette différence et cette unicité avec du visuel. Donc voilà, ça c'est les éléments très importants. N'hésite pas à les noter si tu veux prendre des notes, etc. Mais sinon, t'inquiète pas, il y aura une petite fiche. Je t'en parlerai aussi après, mais pour t'aider, j'ai fait un petit freebie. Voilà, ça va bien t'aider pour voir un petit peu qu'est-ce qui est important à travers tous ces éléments-là. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi la stratégie de ta marque. Alors là, c'est un petit peu plus lié à du marketing, étudier ta clientèle pour savoir quelle transformation lui proposer, quelle est la stratégie que tu vas adopter. Je t'en ai parlé aussi quand j'avais fait une vidéo sur les stratégies des marques. Est-ce que tu vas adopter la stratégie de l'humour, est-ce que tu veux te positionner de telle ou telle façon, voilà, la stratégie un petit peu globalement pour que vraiment ton message il se transmette bien. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard aussi dans un autre épisode. Et donc, on en vient aux éléments maintenant de l'identité visuelle. Donc vraiment, ce qui va caractériser visuellement ta marque et qui va faire que si un jour quelqu'un tombe sur un post Instagram, sur une affiche dans le métro ou peu importe, ils se disent « Ah, bah c'est bon, je reconnais visuellement, cette marque, c'est telle marque. » Ou qu'elle soit au premier stade, si elle connaît pas ta marque, elle se dise « Oh, intéressant, ce visuel, ça me parle. » Parce que justement, on a étudié la cible et qu'on a créé des visuels qui parlent à la cible et qu'elle se dise « Oh, intéressant, j'aime bien ce visuel. Je vais voir un petit peu ce que cette marque fait. » Ou même si elle va pas à l'étape « Je vais voir ce que cette marque fait », qu'ils se disent « Ah, ok, je vois le logo, je vois le message, je vois le visuel, ok, bah j'ai intégré. » Et puis plus tard, s'il retombe dessus, il va reconnaître à nouveau l'identité visuelle de ta marque. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a bien sûr le logo, puisque c'est un élément de l'identité visuelle, ce n'est pas l'identité visuelle encore une fois, et des variations du logo, puisque souvent ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir juste un logo, mais d'avoir des variations pour pouvoir le décliner sur différents supports, plus petits, plus grands, l'imprimer ou non, etc. Bref, il y a différentes utilisations du logo, donc c'est intéressant d'avoir des variations. Il y a évidemment l'iconographie, donc qui va être toute la partie visuelle, photo, images, qui vont un petit peu poser l'univers et l'ambiance de ta marque. Les couleurs, ça tout le monde le sait, mais c'est toujours très compliqué à choisir, n'est-ce pas ? Mais voilà, avoir une palette de couleurs, c'est hyper important aussi. L'objectif, c'est pas d'en avoir 20, hein, sinon c'est pas logique et c'est pas cohérent. Mais le mieux, c'est d'avoir, je dirais personnellement, entre 3 et 6 couleurs, 7 grand max. 6 couleurs parce que sinon au-dessus, c'est plus une palette de couleurs, c'est toutes les couleurs. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on reconnaisse justement ta marque et qu'on sache que ces couleurs-là, c'est telle marque et que ça fasse un déclic. Je pense que moi, quand tu vois mes posts Instagram, quand tu vois mes couleurs, ça te fait directement penser à moi, à ma personnalité, à mon activité, parce que j'ai énormément utilisé ce mint et ce rose pêche corail. Donc voilà, t'assimiles ces couleurs-là à mon identité visuelle. Évidemment aussi, il y a les typographies. Je ne sais pas combien de typographies tu as, mais c'est pareil que les couleurs. L'objectif, c'est pas d'en avoir 50 000, sinon on ne saura pas que c'est toi. On se dira juste, bon bah super, cette personne utilise 20 000 typos. Donc s'il y a un post Instagram qui sort, bon bah ça peut être elle, comme ça peut être, ou lui, comme ça peut être n'importe qui d'autre. Donc l'objectif, c'est de sélectionner, je dirais, entre 2 à 3 typographies, 4 grand maximum, pour qu'il y ait une harmonie et, encore une fois, que tu sois reconnaissable à travers l'utilisation de tes typographies et qu'elles aient du sens aussi, encore une fois. L'objectif, c'est d'avoir de la cohérence, du sens et de l'harmonie entre tous ces éléments. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être symbole, pictogramme, icône, qui font partie aussi du style graphique de ta marque et que vraiment on puisse se dire ah ok, ces petits symboles là, ce design, c'est la marque, c'est ta marque. Donc vraiment travailler un petit peu, est-ce que tu veux des symboles très très épurés, est-ce que tu veux des choses illustrées, ça marche très bien pour tout ce qui va être marque un petit peu authentique, proche de sa clientèle, etc. Le côté un petit peu fait main. Est-ce que tu veux un truc au contraire très très vectoriel, carré, professionnel, épuré, enfin bref. Il peut y avoir plein de styles de pictogrammes et d'icônes différentes, mais je t'invite un petit peu à trouver ce qui va fonctionner pour toi et pour ta clientèle, évidemment, pour que ça leur parle. Ensuite, on peut avoir, ça c'est optionnel, mais ça peut fonctionner aussi, des motifs. Des motifs, des patterns pour, je sais pas si tu fais du print ou si tu veux utiliser des motifs sur ton site, des fleurs, des animaux, bref, peu importe. Ça peut être très très intéressant. Les formes, c'est hyper important aussi de savoir quel type de forme un petit peu tu vas utiliser. Est-ce que ça va être plutôt des formes rondes, des formes abstraites, des formes carrées? Voilà, ça peut être important si tu veux faire des mises en page, si tu veux faire des visuels, de savoir voilà quel type de forme tu veux utiliser pour tes visuels Instagram, pour ta communication, tes supports de com, etc. etc. Ensuite, ça c'est optionnel, mais tout ce qui va être illustration, est-ce que tu veux
utiliser l'illustration dans ton image de marque, dans ton identité visuelle, et encore une fois quel style d'illustration, et là peut-être te rapprocher si tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, d'illustrateurs et qui ont un style qui te parle, et du coup de faire appel à eux pour créer des visuels, créer une communication encore une fois autour de ta marque. Et après ça c'est pour ceux qui font des produits, et si tu vas aller encore plus loin, tout ce qui va être packaging, design de produits, etc., mise en page, de documents, etc. Bon là c'est vraiment un peu plus poussé, mais ça reste lié à l'identité visuelle de ta marque. Mais je pense que si tu as déjà les premiers points, donc iconographie, logo et variations, couleurs, typographie, symboles et forme, je dirais, c'est déjà une très très bonne base, et c'est l'essentiel, on va dire, déjà pour avoir vraiment quelque chose qui te démarque visuellement de ta concurrence, et avoir une base aussi pour créer de la communication, des visuels, voilà, créer des supports pour transmettre tes valeurs, tes messages à ton audience. Et voilà pour ma liste, qui n'est au final pas si petite, d'éléments qui sont importants et qui sont intéressants à développer pour ton image de marque et donc ton identité visuelle. Si tu veux un document récap, parce que là je t'ai donné pas mal d'informations, j'ai créé un PDF, donc tout simplement la checklist des éléments clés pour se démarquer, et tu peux la retrouver directement sur mon site dans la petite librairie, mais vu que c'est un endroit un peu caché avec un mot de passe, il faut tout simplement t'inscrire à la newsletter pour avoir accès à cet espace. Donc c'est la newsletter d'une graphique illustratrice. En plus, toutes les 2 semaines à peu près, je t'envoie un petit mail pour te partager des conseils sur le branding, pour te parler un petit peu de ma vie d'entrepreneur, etc., te donner des conseils. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire. Et dans ce PDF, en plus, je t'ai pas mis juste cette liste que je t'ai donnée à l'oral, je t'ai rajouté des petites idées de choses que tu peux développer, d'éléments qui peuvent être aussi intéressants au-delà de juste l'identité visuelle, pour développer ton image de marque et avoir un branding qui est vraiment plus impactant et plus fort. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à le télécharger. Et je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a peut-être des personnes qui se disent super, j'ai la liste, mais maintenant je sais pas trop comment faire, parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, des clients qui me disent Swan, j'ai déjà essayé, j'ai bidouillé pour faire un peu tout ça par moi-même, les couleurs, les typos, mais c'est pas au final c'est pas satisfaisant, et le résultat est pas à la hauteur de ce que je voudrais. Donc je te rassure, c'est normal, c'est pas facile de faire ces choix-là. Si c'est ton cas, je t'invite à te poser toujours les mêmes questions que je dis à ces clients. Est-ce que tu as posé vraiment les fondations solides et l'identité, les éléments clés, les piliers de ton identité de marque avant de faire des recherches et de faire un petit peu cette sélection? Et aussi, est-ce que tu as un processus vraiment clair pour faire cette sélection, ou est-ce que tu y vas au feeling? Parce que souvent les gens malheureusement, c'est pas malheureusement, mais souvent les gens ont tendance à faire ça un peu au feeling, j'aime bien ces couleurs, ou je fais ça un petit peu selon ce que je pense être la bonne solution. Mais ce qui peut être au final intéressant, et ce que peut-être tu as besoin de développer, même si tu t'en rends pas forcément compte, c'est d'avoir un processus. Et aussi peut-être quelqu'un qui te conseille pour savoir si les choix que tu as faits sont intéressants ou non. Et du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je suis ravie de t'annoncer que je suis en train de sortir une nouvelle offre. Elle est sortie aujourd'hui, ça s'appelle Co-Branding, et ça va être parfait pour toi si tu cherches quelque chose entre une formation, un accompagnement et quelqu'un aussi pour te créer le logo. Donc voilà, je voulais vraiment créer une offre qui te permette d'apprendre à faire toi-même certaines choses tout en étant guidé à travers un processus, des conseils, et aussi quelqu'un qui puisse te créer pour la partie technique, le logo et les variations. Bref, je te laisse regarder tout ça sur mon site internet swancalen.com, et voilà, n'hésite pas à regarder. L'offre est valable que pendant quelques jours, pendant 1 semaine et quelques, donc voilà, regarde bien tout ça en détail. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je sais qu'il est un peu long, donc j'ai pas envie de tergiverser pendant 3 heures, mais s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, à ce podcast, et surtout à le partager par exemple en story, et me montrer ta tête en train d'écouter l'épisode. J'espère que ça pourra donner peut-être envie à tes abonnés, s'ils sont entrepreneurs, d'écouter mes conseils, et de s'abonner aussi au podcast, parce que je pense que ça va être intéressant pour toutes les personnes qui veulent un petit peu développer cette image de marque. Donc voilà. C'est tout pour moi, j'espère que la citation du jour t'a bien plu. Je te rappelle que le design, ça permet de se démarquer, d'être différent et d'afficher fièrement sa différence. Donc voilà, je te souhaite sur ce une très belle semaine. Je te dis à mercredi prochain du coup sur YouTube, et en podcast du coup dans 2 semaines. Et n'oublie pas de rêver en grand, et que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc sur ce, je te dis à très vite. Salut!